Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser l'intersection de droite dans des cas un peu plus pratiques ou applicables, donc dans la vie réelle. Si vous regardez ici l'exemple que j'avais au tableau, c'est que Ginette veut s'abonner à un réseau de téléphone cellulaire. Elle a le choix entre deux forfaits. Bon, là, peut-être ça, c'est avant votre temps, là, mais auparavant, on payait par appel, OK, par minute. Donc, pour le forfait A, il y a des frais de location d'un téléphone de 20 par mois et les appels sont facturés au taux de 5 cents par minute. Et pour le forfait B, l'appareil est gratuit et les appels sont facturés à 10 cents de la minute. Donc, quel forfait mensuel est le plus avantageux pour Ginette? Alors, si vous regardez ici, nous avons le graphique des deux. Et en 9e année, nous nous attendions à ce que vous soyez capable de trouver le point d'intersection et de dire lequel était le plus avantageux et de justifier pourquoi celui-là est plus avantageux que l'autre. Toutefois, aujourd'hui, on vous demanderait de nous lister l'information de façon algébrique. Alors, tu dois d'abord créer les deux équations. Alors, les variables qui sont importantes, on sait que A, ça va être ton forfait A, B, ça va être ton forfait B, et le taux par minute. Donc, là, vous avez à choisir une variable. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la variable T pour combien est-ce qu'ils vont payer par minute. Donc, pour chaque minute T, ou tiens, on va mettre T pour temps. Si jamais que j'aurais à écrire les deux équations, premièrement, je regarde à l'équation A. Donc, pour le forfait A, ça me coûte 20 par mois pour l'utiliser. Donc, peu importe, A va toujours être égal à au moins 20 Et si je veux savoir combien que ça va me coûter supplémentaire, bien, ça me coûte 0,05 fois chaque minute. Donc, T étant une minute que j'ai appelée. Et de l'autre côté, j'ai l'équation B qui me coûte absolument rien au début, plus il me coûte 0,10 cents par chaque minute, donc 0,10 ou 10 cents, ce qui veut dire que B est égal à 0,10 T. Alors, si jamais je voudrais algébriquement résoudre ce scénario ici, je veux savoir quand est-ce que les deux ils vont coûter la même affaire. Après combien de minutes est-ce qu'ils vont coûter pareil? Bien, ça veut dire c'est qu'à un moment donné, le forfait A et le forfait B vont être égaux. Puis en sachant ça, je peux donc utiliser la méthode par comparaison ici. Alors maintenant, je peux isoler mon T. Je vais envoyer ici, oh pardon, moins 0,05. Ça l'annule de ce côté ici. Ce qui veut dire que j'ai 20 est égal à 0,10T moins 0,05T. Ce qui me donne donc que 20 est égal à 0,05T. Et ensuite, je divise par 0,05 des deux côtés. Ce qui va donc ensuite me donner 400 minutes. Donc, lorsque t est égal à 400, je sais que les deux forfaits vont me coûter la même chose. Et si jamais je veux savoir combien est-ce que ces forfaits-là vont me coûter, je peux aller substituer mon t. Bon, on va skipper ça. Bretti. Je peux aller mettre dans l'équation B pour savoir quand est-ce que ça va être 0,10 fois t, ou fois 400 dans ce cas ici. Et où vous pouvez aussi regarder dans votre graphique ici, qui est 40 Là, ça semble peut-être pas comme grand-chose, mais 40 pour un téléphone cellulaire auparavant, c'était très cher par mois. C'était dans le temps qu'on savait mieux. Bon, maintenant, on passe au prochain exemple. C'est un club de tennis. Les joueurs doivent acheter une carte de membre et payer un tarif horaire pour l'allocation des coûts intérieurs. Donc, au club Racket Plus, la carte de membre est de 345 et en coûte 11,50 par heure pour la location d'un court. Et au club Tennis 4 saisons, la carte de membre coûte 425 et il en coûte 9,90 par heure pour la location d'un court. Fait qu'à quel club est-il plus avantageux de jouer au tennis? La première chose qu'on vous mentionnait, c'était de possiblement, si vous êtes capable de faire un esquisse du scénario, ça pourrait peut-être vous aider. Donc, j'aurais à identifier mes deux variables ici. Donc, j'ai mon temps que je vais jouer et combien est-ce que ça va me coûter. Donc, je peux mettre ici la monnaie et je vais identifier qu'au début, c'est 345 et l'autre est 425. Donc, je vais aller par bond de 100 ici. Ouais, j'aurais dû peut-être aller un petit peu plus haut. Pas grave. 500 et de l'autre côté, combien d'heures je vais jouer? 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, avec une calculatrice graphique, je suis capable d'aller chercher ceci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord trouver les équations et ensuite, je vais aller chercher sur Desmos à quoi ça a l'air pour confirmer ce que j'ai trouvé. Donc, le club Racket Plus, parce qu'on va l'appeler le club A, il me coûte originalement 345 peu importe, je ne peux pas m'en sauver. Et il me coûte 11,50 à chaque heure que je suis là. Donc, ça va être 11,50 de plus à chaque heure. Et le terrain B, qui est le terrain 4 saisons, ça me coûte 425 et ensuite, ça me coûte 9 pièces et 90 par heure. Donc, il s'agirait ici de trouver lequel est le plus ou le moins cher ou le plus avantageux auquel je pourrais aller jouer au tennis. Fait qu'il faut user un peu sa cocologie. Premièrement, on sait que je veux savoir quand est-ce que ces deux-là vont être égales. Puis là, ça va quand même me donner une meilleure idée de lequel est le plus efficace ou le plus avantageux. Fait que je veux savoir quand est-ce que le terrain A et le terrain B vont coûter la même chose. Alors ça me donne 345 plus 11,50T doit être égal à 425 plus 9,90T. Alors, comme d'habitude, tu envoies toutes tes T sur le même côté. Ce qui va donc te donner 345 plus 11,50T plus, pardon, ça devrait être moins ici. Moins 9,90T devrait être égal à 425. Donc, suite à ceci, je peux également envoyer mon 345 de l'autre côté. Mon Dieu, je suis encore dans les plus, là. Alors, si je regarde ici, je vais avoir 11,50 moins 9,90 qui va me donner 345 plus 1,60T est égal à 425. Alors, suite à ceci, je peux isoler mon 345 des deux côtés. Ce qui va me donner que 1,60T est égal à 80. Tout ce qui me reste à faire maintenant pour savoir à quel temps est-ce qu'ils vont être égales, c'est d'isoler mon 1,60 ou isoler mon T, pardon. Ce qui va ensuite me donner que T est égal à 50. C'est quand même assez incroyable comme contexte, là. Le seul temps que les deux vont être égaux, c'est lorsque j'ai joué 50 heures. Okay? Donc, ça me coûte 9,90 par heure pour la location d'un court. Fait qu'après que j'ai joué 50 heures de tennis, je vais pouvoir dire que le court numéro 1, numéro 2, pardon, va être avantageux. Ce qui implique qu'à mon avis, personnellement, c'est vraiment à toi combien que tu joues au tennis, mais je joue rarement 50 heures de tennis dans un été. D'ailleurs, je joue rarement 1 an de tennis dans un été. Donc, vous avez à utiliser le contexte pour répondre à la question. Donc, vous allez soit dire si nous planifions jouer plus que 50 heures, le club tennis 4 serait avantageux, mais si nous planifions jouer moins que 50 heures, ce sera le club racket plus qui serait avantageux. Pour le dernier exemple, dans une fromagerie, deux réservoirs A et B contiennent respectivement 750 litres et 150 litres de lait. On écoule le lait du réservoir A à un camion citerne au taux de 15 litres par minute et on remplit le réservoir B au même taux. Alors, on doit déterminer après combien de temps les réservoirs contiendront-ils la même quantité de lait. Fait qu'on doit commencer avec le réservoir A. Fait que le réservoir A, au début, il y en a 750. Puis on coule, ça veut dire qu'on fait sortir à peu près 15 litres par minute. Donc, ça devient moins 15 fois T parce que ce 750-là, c'est comme une affaire comme ça de lait, là, il coule du réservoir à 15 litres par minute. Donc, à chaque minute, il perd 15 litres. Ce qui veut dire qu'il n'est pas autant ce qu'il était. Donc, on enlève ça du 750. Et le réservoir B, il y en avait 150. Puis lui, il coule au même taux. Donc, lui aussi, c'est moins 15 fois T. Okay? Donc, on veut savoir quand est-ce que ces deux-là vont être au même niveau. Alors, si je regarde, ça veut dire que je veux savoir quand est-ce que la quantité A va être égale à la quantité B. Donc, 750 va être égal à, 750 moins 15T va
va être égal à 150 moins 15t. Ce qui veut donc dire que je vais faire plus 15t plus 15t. Oh, une minute là. Ça veut dire que 750 est égal à 150. Donc, ceci veut dire que ces deux droites-là ne vont absolument jamais croiser. Okay? Puis, il faut comprendre aussi que ça ici, ces clés-là, ils ont la même exacte pente. Donc, si deux réservoirs ils coulent au même niveau, au même rythme ou au même taux les uns que l'autre, tu ne vas jamais, jamais, jamais être capable de déterminer c'est quoi le point d'intersection. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.